Une fois que vous aurez donné des sous pour que les gens soient logés, vous pourrez aussi en donner pour aller acheter des toiles de Pete Doherty. Alors, et si ce n'est les acheter, au moins aller les contempler. J'étais hier au vernissage de Pete Doherty et Alizé Meurice, puisqu'ils font leurs toiles à deux en fait, parfois seuls mais parfois à deux. Alizé Meurice est une jeune auteure qui est aussi artiste. Ça se passe Espace Jam, D-J-A-M, 32 rue du Moulin Joly, 75 011 Paris. Ça vaut la peine d'y aller, ne serait-ce que pour l'endroit déjà, puisque c'est complètement improbable. C'est une sorte d'atelier d'artiste avec, quand on marche, on voit au-dessus le sol en verre de la terrasse. C'est très très joli, mais surtout, vous verrez l'étoile complètement barrée de ce type. Moi, je suis fan. C'est-à-dire que je suis très très cliente d'artistes, peut-être que le nom dira aux initiés et pas forcément aux autres, comme Gaston Chessac ou comme Macréo. Oui. C'est un peu dans cet esprit-là, c'est-à-dire que Pete Doherty est un artiste qui est torturé, c'est évident, on le sait tous, qui brûle la vie par tous les bouts et qui se fait mal, et qui fait aussi mal quand il fait des toiles, puisqu'il y met son sang parfois. Donc on a des traits qui sont faits avec son sang. Alors quand on passe ce que ça nous inspire de dégoût pour certains, moi j'avoue que ça me fait rien du tout de savoir que c'est son sang. Il y a quand même quelque chose, on imagine tout ce qu'il met dans ses toiles, qui sont des représentations parfois de lui, parfois du monde qui l'entoure. Il y a Marilyn Monroe qui apparaît, il y a Amy Winehouse qui apparaît sur certaines toiles. Il y a toutes ces frayeurs, il y a des images de l'alcool dont on comprend très bien qu'il est lui-même conscient du mal qu'il se fait, et que ce mal-là, c'est aussi un mal qui atteint toute la société. Et c'est, moi, j'adore, franchement. C'est Géraldine Becbédé qui est la commissaire de cette exposition et qui m'a glissé que ça partait bien, puisque hier c'était le vernissage, et qu'à l'ouverture, avant même l'ouverture du vernissage, elle en avait déjà vendu 6. C'est dire quand même que je dois pas être la seule à aimer. Je pense pas que ce soit que sur le nom de Pete Doherty, qui en France, spéculatif. non, puis en France on peut pas dire que Pete Doherty rameute les foules non plus. Donc je vous conseille franchement d'y aller, ça vaut la peine. C'est du 21 novembre, donc d'hier au 8 décembre, dimanche 8 décembre, entre 10h et 19h si je me souviens bien. Et franchement, faut voir ça une fois dans sa vie, parce que c'est bien barré, et c'est bien les gens un peu barrés.